Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table, à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile d'aujourd'hui nous fait vivre une scène d'une extrême simplicité, mais d'une profondeur bouleversante. Jésus passe, il voit Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts et il lui dit simplement : « Suis-moi ». C'est tout. Pas de grands discours, pas de reproches, pas de conditions. Juste un regard, une parole, un appel. Et cet appel transforme une vie. Matthieu n'est pas un homme apprécié. Son métier, collecteur d'impôts pour l'occupant romain, faisait de lui un traître aux yeux des siens. Il était exclu, jugé, condamné par la société religieuse et civile. Mais Jésus ne regarde pas Matthieu comme le regardent les autres. Il le regarde comme Dieu regarde, avec miséricorde. C'est ça le regard de Jésus. Un regard qui ne juge pas, un regard qui relève. Dans notre monde, les regards peuvent blesser. Nous savons ce que c'est d'être jugé sur notre apparence, notre passé, nos erreurs, notre réputation. Mais Jésus, lui, ne juge pas selon les apparences. Il regarde le cœur. Il voit ce que nous pouvons devenir. Il voit en Matthieu un disciple, un apôtre, un témoin. Et c'est pour cela qu'il lui lance cet appel : « Suis-moi ». L'appel de Matthieu nous enseigne également quelque chose de fondamental. Quand Jésus appelle, il ne nous force pas. Il nous invite à nous lever, à sortir de nos compromis, de nos fatigues, de nos blessures, à quitter ce qui nous retient pour marcher vers la joie. Peut-être que comme Matthieu, nous sommes assis depuis trop longtemps, assis dans nos peurs, nos habitudes, notre confort ou notre honte. Mais Jésus dit : « Suis-moi ». Et cela suffit à réveiller en nous un désir de vie. Il y a également dans ce passage un fait interpellateur. Matthieu ne garde pas cette rencontre avec le Christ pour lui. Il organise un banquet. Il invite d'autres collecteurs d'impôts, d'autres exclus. Et Jésus vient manger avec eux. Ce geste, si simple, si humain, est révolutionnaire. Il nous dit que le cœur de Dieu, c'est la miséricorde, et que la vraie foi ne se vit pas dans une pureté séparée, mais dans une communion partagée. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu appelles aujourd'hui Matthieu, le collecteur d'impôts, à te suivre. Tu ne l'as pas jugé selon les apparences. Tu ne l'as pas condamné pour son métier, pour ses choix passés.
pour ce que les autres pensaient de lui. Tu l'as regardé comme on regarde un ami, un frère, un disciple, et tu lui as dit ces 2 mots qui transforment une vie: suis-moi. Apprends-moi, Jésus, à aimer comme toi, à voir au-delà des apparences, à ne pas fuir les personnes blessées, fragiles, marginalisées, à ne pas juger ceux qui vivent autrement. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions ce que ton regard de miséricorde cherche encore aujourd'hui. Nous te prions pour ceux et celles qui se sentent jugés, rejetés, indignes d'amour. Seigneur, ouvre-leur les bras d'une église qui accueille. Nous te prions également pour les personnes dans la marge de notre société, les migrants, les prisonniers, les sans-abri, les personnes malades ou stigmatisées. Seigneur, donne-nous le courage. Donne-nous le courage de les aimer. Exercice spirituel. Faire au cours de la journée un geste simple, un sourire, un pardon, une visite, un mot d'encouragement, une prière pour quelqu'un que tu as oublié.